chapitre 3 de notre courtage préliminaire. Aujourd'hui, on va pas voir grand chose, on va juste voir les matrices. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par une définition. C'est quoi une matrice? Donc, N fois P peut-être. Donc, je dirais qu'une matrice, on appelle matrice de type NP à coefficient d'un cas. Un tableau. Donc ici, je vais considérer comme un tableau. Un tableau peut être de n fois P, élément de K rangé sur n lignes et P colonnes. Bon, comment est-ce qu'on représente une telle matrice? Une telle matrice est représentée de la sorte, c'est-à-dire ici là A11, puisque je prends une matrice de taille de n lignes, bon, une matrice n lignes P colonnes. Donc du coup, les lignes seront représentées n fois et les colonnes P fois. Donc je prends jusqu'à peut-être AP et ici AN1 représenté ANP. Voilà comment est représentée une telle matrice. Exemple, je pourrais prendre peut-être, si je dirais que A peut être une telle matrice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est une matrice de type 2, je dirais 2, 3. Non, 3, 2. C'est-à-dire, c'est 2 colonnes et 3 lignes. Et en algèbre, il faut comprendre qu'une matrice de la sorte est généralement notée A, I, J, où les I sont comprises de 1 à N et les J sont comprises de 1 à P. Voilà comment est représentée une telle matrice. Bon, et généralement, l'ensemble des matrices de la sorte est noté, je désigne par NP dans K. C'est l'ensemble des matrices à coefficient. L'ensemble des matrices à coefficient dans K. À N lignes et P colonnes. C'est-à-dire, donc, dans ce qu'on pourrait dire que ça appartient à quoi? À 3 seules matrices. Ici, mon cas, c'est R. Donc, en cas particulier, lorsque peut-être, je prends peut-être quelques cas particuliers. Lorsque si P égale si N égale à P, on dit donc que on parle de matrice carrée en fait. Donc lorsque N égale à P, on dit que la matrice est carrée. Petite dure, si N est peut-être égal à grand N, on noterait 1 sur 1P. Alors c'est l'ensemble des matrices lignes. Et dans le cas pour si P égale à 1, on note l'ensemble des matrices colonnes. Donc elle est notée ainsi en fait. Donc
bon, nous avons vu ce qu'on entend par la définition d'une matrice et quelques cas particuliers, comment noter l'ensemble des matrices n ligne p colonne. On va voir donc quelques opérations sur les matrices. Je vais peut-être appeler ça deux opérations sur les matrices. Bon, je vais pas trop tirailler parce qu'on va beaucoup parler en exercice. Je vais juste prendre soit A égale AIJ appartenant à l'ensemble des matrices n ligne p colonne de R. B égale à BIJ appartenant à l'ensemble des matrices n ligne p colonne de quoi? De grand R. Donc je ne vais pas trop tirailler comme je l'ai dit, puisqu'on va beaucoup discuter en exercice. Bon, on va voir ici l'addition. A plus B est tout simplement égal à AIJ plus BIJ qui appartient également à cette matrice. Et lambda, bon je vais prendre lambda dans R. Lambda R est tout simplement égal à le lambda IJ. Et cela appartient également à cette matrice, ensemble de matrices n ligne p colonne. Là c'est I et là c'est J. Bon, on va voir quelques petites remarques. Bon, il y a aussi la multiplication, mais la multiplication peut généralement donner une forme complexe de la sorte. Je veux juste voir en multiplication. Il faut juste comprendre que lorsqu'on vous est introduit que la multiplication est commutative, alors il est très difficile d'écrire. Il n'est pas nécessaire d'écrire A fois B égale à B fois A. C'est juste la remarque en fait. Donc du coup, lorsqu'on additionne peut-être une matrice A plus B, lorsqu'on fait le carré de l'addition de deux matrices, lorsque A et B ne sont pas commutatifs, alors ceci ne peut pas être égal à A carré plus 2AB plus B carré. Mais A plus B au carré est égal à A carré plus AB plus BA plus B carré. Bon, par la suite, donc, je vais essayer de voir quelques propriétés sur les matrices. Propriétés. Si les produits sont définis, c'est-à-dire le produit de deux matrices, le produit de deux matrices est bien défini. Si les produits sont définis, comment est-ce que on voit le produit de trois matrices et la somme sur les matrices, etc. Donc, si les produits sont définis, alors il faut comprendre que la multiplication est associative pour les matrices. Lorsque nous sommes dans le cas, bien sûr. Donc, A fois le produit B fois C est tout simplement égal au produit A fois B fois la matrice C. Petit 2, je dirais A fois B plus C. On dit donc que la multiplication est distributive sur l'addition. Ceci serait égal à A fois B plus A fois C. Et donc, inversement, évidemment, parce qu'on ne sait pas si la matrice est commutative, donc du coup, on ne peut pas facilement écrire que ça égale encore à l'autre. Donc, par la suite, donc, je dirais B plus C fois A est tout simplement égal à B fois A plus C fois A. Mais il n'est pas probable d'écrire ceci égale encore A fois B, tant qu'on ne vous a pas encore dit que la matrice est commutative. Et la quatrième propriété voudrait que si je prends peut-être lambda dans K, j'ai lambda de A fois B est tout simplement égal à lambda de A fois B. Comme on pourrait également encore écrire que c'est égal à A fois lambda de B. Donc, ce sont des propriétés sur des matrices en fait. Bon,
On a beau bien parler de la matrice, mais qu'en est-il de son inverse? Comment calculer l'inverse d'une matrice en fait? Bon, ici, je vais juste donner une définition concernant l'inverse d'une matrice en fait. Je dirais soit peut-être A, une matrice carrée, parce qu'on ne calcule que l'inverse d'une matrice carrée. A, une matrice carrée. On dit donc que A est inversible. A est inversible. Si et seulement si vous pouvez trouver une matrice B, toujours de taille carrée, de taille n, de telle sorte que le produit de A fois B soit égal à la matrice identitaire de n. Donc, une matrice telle que A fois B soit égal à B fois A, qui est égal à l'identité de n en fait. Dans ce qu'on dit donc que B est l'inverse de A et on note B égale à A moins 1. Bon, par la suite, donc, je sais pas, je vais vous montrer quelques propriétés pour trouver l'inverse d'une matrice. Bon, dans ce cas, je vais juste prendre une matrice carrée parce qu'on va beaucoup discuter sur les exercices. Parce qu'il n'est pas, en fait, on ne peut pas donner une formule pour trouver l'inverse d'une matrice. Peut-être que lorsque nous sommes peut-être dans n égale à 2, c'est très facile. Un sous-déterminant et on fait un inverse B et C, C et D. On inverse A et D et un peu on met le signe négatif sur B et C. Donc, en fait, c'est mieux de laisser en fait. Et on pourrait procéder par identification. Il suffit juste de trouver une matrice B de telle sorte que A fois B égale à B fois A qui égale à la matrice identitaire. Du coup, on pourrait facilement trouver les coefficients de la matrice B. Bon, je sais pas, bon, si je prends peut-être, je vais prendre, on a bien vu la définition, l'inverse, bon, je vais appeler ça comme une sorte de théorème. Soit A, une matrice carrée de taille n. On dit donc que A est inversible. La matrice est inversible si et seulement si la famille des vecteurs colonnes de A est une base de E. Oui, c'est vrai. Donc, une matrice carrée est inversible si et seulement si la famille des vecteurs colonnes de A est une base de E. Oui, c'est une base de E. Dans ce qu'on dit que la matrice A est inversible. J'appelle ça petit 1 et petit 2. Si A et B sont deux matrices inversibles, donc A et B appartiennent à matrices carrées de taille n et qui sont inversibles, alors A fois B est inversible. Mais comment est-ce qu'on note l'inverse de A fois B? Si A et B sont deux matrices inversibles, alors je dirais A fois B est inversible. Et je note A fois B. L'inverse de A fois B, notez A fois B à la puissance moins 1, est égal à B moins 1 fois A moins 1. Oui, c'est comme ça que je la note en fait. Un inverse, je la note. Bon, étant donné que à la suite de nos études, dans nos exercices, on va parler de ce qu'on entend par matrice de passage, je préfère définir ça ici là. Donc j'appelle ça comme par sorte de petit 3, matrice de passage. Comment déterminer la matrice de passage lorsqu'on quitte d'une base à une autre base, en fait? Bon, définition. Soit A, je prends peut-être que B autant pour moi, il faut d'abord définir les bases en fait. B constitué de n vecteurs et B' constitué de n vecteurs également, mais différents.
des bases d'un espace vectoriel E. B s'appelle... comment est-ce que j'appelle B en fait? B s'appelle ancienne base de E. Et je pourrais appeler B' le nouveau, d'autant pour moi la nouvelle base de E. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ce cas, comme je vais définir ça comment, je dirais que on a E' de J, c'est-à-dire un vecteur de E de B' s'écrit comme de la sorte I allant de 1 à n puisqu'elle est constituée de n vecteurs de alpha ij ei. Ça c'est pour tout j appartenant à 1 jusqu'à n. Voilà comment s'écrit un vecteur de B' de la nouvelle base en fonction des vecteurs de l'ancienne base, comme ceci là, où les alpha i j sont des coefficients, en fait, sont des éléments de K. Par la suite, donc, je dirais que on appelle matrice de passage de B à B', il faut bien souligner pour savoir de quoi on parle en fait. La matrice que je noterai peut-être P comme son nom l'indique passage, et qui est de la sorte, tout simplement, I et J comprises entre 1 et n. Tout simplement. Maintenant, comment est-ce que la matrice de passage de B à B', c'est la matrice ceci là, donc dont les colonnes sont constituées. Bon, je dirais ça ainsi, hein, dont les colonnes sont constituées des coordonnées des coordonnées des nouveaux vecteurs en fait. Comme ça que moi j'ai pu résumer le nouveau vecteur EJ écrit. Comme ça que j'ai pu résumer ce cours en fait sur les matrices. Et en particulier cette définition dans l'ancien base. Donc on appelle matrice de passage de B à B', la matrice que je note P, dont les colonnes sont constituées des coordonnées de nouveaux vecteurs E'J écrits dans l'ancienne base en fait. Donc je dirais quoi? Une façon de dire P, c'est cette matrice alpha 1 1, alpha 1 2, alpha 1 n, alpha 2 1, alpha n1, je vais prendre peut-être ici alpha 2 2, alpha n2, alpha 2 n, bon, alpha n, en fait c'est une matrice carrée. Maintenant ici là, ça sont les vecteurs E2 jusqu'à En, les éléments de la base B, et ici là sont des colonnes E'1, E'2 et E'. Donc voici mon matrice de passage. Voilà. Bon, concernant cette matrice de passage, qu'est-ce que je peux encore vous dire de plus par rapport à cette matrice de passage? Bon, je vais noter ça comme une sorte de proposition. Je dirais peut-être comme au préalable, soit E, un K espace vectoriel de dimension, je prends peut-être des dimensions P. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quelques résultats que je peux avoir, c'est que je dirais que toute matrice de passage est inversible, évidemment. Toute matrice de passage est inversible. Et petit 2, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que, bon, je dis, si P, B' est la matrice de passage, c'est la matrice de passage
de B à B'. Alors, l'inverse de cette matrice que je note P, B' moins 1, l'inverse de cette matrice est la matrice simple, la matrice de passage de B' à B, la matrice de passage de B' à B. Et du coup, cette matrice, comment est-ce qu'elle est notée? Je dirais P, B, B' moins 1, c'est tout simplement P, B', B. Matrice de passage de B' à B. C'est juste une simple proposition en fait. Bon, je vais encore vous donner quoi que je connais quoi. Bon, on a déjà fait plus de 20 minutes. Bon, je vais appeler ça comme une sorte de remarque. Désolée si j'abrège. Je dirais que comment est-ce que je pourrais définir ça? Bon, soit F. Au chapitre 2, nous avons vu les applications linéaires. Donc, soit F, un endomorphisme. Un endomorphisme de E. M, la matrice, sa matrice associée en fait. Sa matrice associée dans l'ancienne base. Dans l'ancienne base B. Et N, je note peut-être N, sa matrice dans la nouvelle base. Sa matrice dans la nouvelle base qu'on a noté B'. Et peut-être, je note peut-être comme ça, je veux P, voilà, la matrice de passage de la base B à la base B'. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire N? F est un endomorphisme de E. M, sa matrice de passage dans l'ancienne base B et N, sa matrice de passage dans la nouvelle base. Je note B, P de B, B', la matrice de passage de B à B'. Or, M, c'est la matrice associée dans l'ancienne base B et N maintenant. Je dis ceci là. Soit F un endomorphisme de E, M sa matrice associée dans l'ancienne base B et N sa matrice associée dans la nouvelle base B'. P maintenant, la matrice de passage de B à B'. Comment est-ce que je ne peux noter N? Bon, moi je dirais que N est égal à P moins 1 MP. Voilà comment je note N. Et nous allons voir ça lorsqu'on nous sommes en train de résoudre, trouver des polynômes caractéristiques, comment résoudre les systèmes linéaires en fait. Raison pour laquelle je vous montre cette truc maintenant. Bon, qu'est-ce que je peux encore vous donner? Je sais pas trop, mais j'ai tellement de choses à vous donner au point où ça se mélange dans le cerveau en fait. Bon, on va parler de rang d'une matrice. Je vais appeler ça comme une sorte de petit 4 rang d'une matrice. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire par rapport. Je note ça comme une sorte de définition. Soit A, une matrice de taille de type M forme NP dans K. On appelle rang de A. Connaître. On appelle rang de A le rang du système composé. Le rang du système composé par ses vecteurs colonnes, tout simplement. Le rang d'une matrice est le rang du système composé par ses vecteurs colonnes. Bon, une petite chose importante à remarquer, je note ça comme une sorte de théorème. Le rang de A est tout simplement le rang de toute application. Le rang de A est tout simplement le rang de toute application linéaire représentée par A.
représenté par A. Par A, tout simplement. Donc, le rang d'une matrice, le rang de A est le rang de toute application linéaire représentée par A. Bon, je vais juste prendre quelques matrices particulières. Comme je pense que avec ça, je pourrais achever le cours sur les matrices. C'est pas dur en fait, juste quelques prérequis. Parce que lorsque nous allons commencer les TT, j'aimerais pas que on me dise que je n'ai pas fait ce chapitre en fait sur les matrices. Donc, définition. Si A est une matrice de taille n-pen, ouais. On va voir ce qu'on entend par transposer d'une matrice. La transposée de A. Que je note. Transposée de A est tout simplement noté comme ça. C'est la matrice trans de A, J, I. On bouleverse juste les colonnes. A et I, J. Tout simplement. Et quelques petits résultats, propriétés. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la transposée de A plus B égale la transposée de A plus la transposée de B. Petit 2, la transposée de lambda de A est tout simplement égal à lambda la transposée de A, où lambda est un cas réel. Petit 3, la transposée de la transposée de A égale à A. Petit 4, la transposée de A fois B égale la transposée de B fois la transposée de A. Petit 5, je dirais la transposée de A moins 1 est tout simplement égal à la transposée de A moins 1. Parce que la transposée, c'est une application linéaire. Ouais. C'est pour ça que j'aime trop ce cours en fait. Et le rang de la transposée de A égale au rang. Ça ne change pas, égal au rang de A. Et remarquez que, petite remarque, pour achever notre cours, si transposé de A, transposé de A égale à A, alors A symétrique. Et transposé de A égale à moins A, alors A antisymétrique, tout simplement. Voilà. Comme c'est facile, observez. Alors, sur ce, je vous remercie une fois de plus. Merci de m'avoir donné la permission de vous dispenser tout ce que je connais par rapport. Bon, je ne dirais pas tout parce que la notion de matrice est très vaste. Donc, je vous donne juste quelques notions de base. Donc, merci pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Au prochain cours, nous allons toujours voir les matrices, mais dans ce cas, on va voir le déterminant. Et si possible, même trouver l'inverse d'une matrice peut-être que de taille n fois n. Donc, passez une très belle et agréable soirée et journée. Et au prochain numéro. À plus. Et une fois, j'avais oublié. Si autour de vous, il y a tant de personnes qui sont déçues par les mathématiques, il faut juste les réconforter et leur faire partager tout ce que je dispense ici là, afin qu'ensemble nous pourrons redonner du sourire ou de l'espoir à ceux qui pensent que les mathématiques sont très difficiles en fait. Donc la maths en fait c'est juste la technique, comprendre et appliquer c'est la moindre des choses. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer des pouces bleus et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, abonnez-vous massivement et faites partager mes vidéos. Ciao!